Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver avec vous ce soir dans votre émission La Dernière Trompette. Et nous sommes vraiment bénis par le Seigneur pour aujourd'hui encore vous annoncer la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit élevé. Et vous savez que les temps sont très très difficiles, que le Seigneur revient bientôt, qu'il est à la porte. Et nous voulons, dès ce soir, vraiment rentrer dans un enseignement concernant la fin des temps, concernant aussi tout ce que le Seigneur a prévu. Mais avant de pouvoir rentrer dans l'enseignement, je voudrais aussi donner la parole à Kaïba, qui est avec nous ce soir et qui va aussi nous aider. Bonsoir à tous. En tout cas, nous sommes dans la joie d'être ensemble encore dans cette émission qui consiste à avertir vraiment le peuple de Dieu, le monde entier, parce que nous sommes vraiment, comme l'a dit notre frère Eric, arrivés dans les temps de la fin et il est important d'être averti. Il est important de savoir comment se préparer dans ces temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre un temps aussi dans la prière. Seigneur, Père de gloire, nous laissons cette émission entre tes saintes mains. Nous laissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes choses entre tes mains, Père céleste. Que tu puisses, Seigneur, nous conduire et nous parler à travers ta parole, afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu éclaires nos cœurs, que tu éclaires nos vies, au nom puissant de Yahushua. Merci, Père de gloire, Père de bonté. Conduis-nous encore et prends, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la place du roi dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, en fait, pour ceux qui nous ont suivis hier, nous avons eu vraiment une sœur, une jeune enfant qui est venue nous parler d'une vision qu'elle avait reçue de la part du Seigneur. Et nous étions vraiment frappés par l'exactitude de ce que Dieu a montré à cette jeune fille. Le songe par rapport au retour du Seigneur, parce qu'elle a vu le retour du Seigneur, et non seulement elle a vu le retour du Seigneur, mais elle a vu plusieurs choses, les signes qui annoncent son retour, ainsi qu'une description même des sceaux et des trompettes de la colère de Dieu qui allait se déverser sur la terre, et elle nous a même décrit le millénium. Et nous voulons un peu rentrer en peut-être faire un résumé de ce que le Seigneur nous a révélé à travers les écrits des prophètes, à travers les écrits qu'il nous a laissés par ses prophètes, par ses apôtres, afin qu'on puisse comprendre dans quel temps nous sommes et qu'est-ce qui se prépare pour nous chrétiens, qu'est-ce qui attend, en fait qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qui attend aussi la terre et qu'est-ce qui attend le monde. Alors, à ce propos, je pense qu'on voulait d'abord parler des signes, n'est-ce pas ? Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, verset 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà, nous voulons nous appuyer pour commencer par ce texte de base, pour nous rappeler que nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Il n'est pas... nous ne devons pas ignorer en fait tous les événements qui sont en train de se passer devant nous. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que de même en fait qu'il était dans les temps de Noé, de même en fait ce sera au retour du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passait pendant la période des temps de Noé ? Amen. On nous dit que les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient. En quelque sorte, ils étaient dans la distraction. Alors que le Seigneur avait bien précisé, en fait, avait donné une mission à Noé, qui est un prédicateur de justice, de pouvoir en fait
rentrer dans l'arche, de pouvoir se sauver de cette génération perverse et adultère, parce que le Seigneur disait que le cœur de l'homme était tous les jours uniquement porté vers le mal. En gros, littéralement, ça veut dire que l'idole du cœur de l'homme était devenue le mal, la méchanceté. Il y avait des abominations comme l'homosexualité, il y avait des abominations comme le lesbianisme, il y avait des abominations de toutes les sortes. Et le Seigneur avait décidé d'éliminer en fait la race humaine, mais à travers Noé, il a commencé en fait à prêcher le salut. Et le salut devait passer par Noé en rentrant dans cette arche-là. Mais malheureusement, les hommes n'étaient pas attentifs. Comme on a pu voir hier la jeune fille qui a donné son témoignage, beaucoup sont dans la distraction, alors que tous les signes sont évidents. Amen. Des guerres, des tremblements par-ci, par-là, la moralité qui disparaît de plus en plus. Et ça n'interpelle pas grand monde, encore moins certains chrétiens. Et le Seigneur dit que son retour est imminent. Et que font les chrétiens? Sont-ils dans la distraction? Es-tu dans la distraction? Es-tu en train de manger? Es-tu en train de boire? Es-tu en train de te marier sans te soucier en fait du retour du Seigneur, alors que le Seigneur revient très bientôt? Ce sont Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous étonner en fait des événements qui sont en train de se passer devant nous, puisque le Maître en avait parlé dans tout le chapitre de Matthieu 24. Donc nous ne pouvons pas être étonnés de ce qui se passe. De même qu'il en était dans les temps de Noé, de même ce sera à l'avènement du Seigneur. Amen. Je sais pas si Oui, tout à fait. En fait, comme tu disais, les temps de Noé. Et dans les temps de Noé, nous savons que Dieu va sauver que 8 personnes. C'est terrible, c'est-à-dire que Noé va être sauvé avec sa femme et puis ses 3 enfants ainsi que ses 3 belles-filles. Donc ça nous montre que dans le temps dans lequel nous sommes, un reste seulement sera sauvé. Ce sera très peu de personnes et ça coïncide aussi avec la vision que cette jeune fille a eue, qu'elle voyait en fait beaucoup de personnes, elle voyait des femmes en fait, qui étaient dans la distraction et qui se maquillaient. Et en fait, lorsqu'on parle de ces femmes, si on prend par exemple Matthieu 25, on nous parle des vierges sages et des vierges folles. Et regardez un peu, dans Matthieu 25, on nous dit ici, à partir du verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Alléluia. Donc ça veut dire que l'ensemble, ici, les 10 vierges, c'est l'ensemble de la chrétienté. Et on nous dit que l'ensemble de la chrétienté s'est assoupi, s'est endormi. 5 étaient sages, 5 étaient folles, 5 avaient gardé de l'huile, l'image de l'onction, l'image de la sanctification, l'image de la communion avec Dieu, l'image de la droiture, mais 5 étaient folles, elles n'avaient plus d'huile. C'est-à-dire qu'elles avaient toute la lampe. La lampe, c'est la parole. Beaucoup aujourd'hui ont la parole de Dieu, comme aujourd'hui nous le voyons dans les églises. Beaucoup ont la parole, beaucoup ont la connaissance, ont la théologie, mais très peu ont gardé l'huile véritable qui est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Ils ont attristé le Saint-Esprit, ils ont renié le Maître et ils servent leur ventre au lieu de servir le Créateur. Ils servent la créature au lieu de servir le Créateur, comme le Romains 1 nous le dit. Et donc nous voyons ici que ces femmes, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de la nuit, c'est minuit. C'est lorsque le péché est à son paroxysme. Or, nous sommes dans ce temps où le péché du monde, en fait, le péché que nous voyons a dépassé celui de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Dieu dit que de même que dans le temps de Noé, de même que dans le temps de Lot, et dans le temps de Lot, Sodome et Gomorrhe a été frappé par le feu parce que le péché dans cette ville avait dépassé le seuil que l'Éternel pouvait tolérer. Et Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe. De la même manière, Dieu va frapper aussi cette terre. Et de la même manière, Dieu va frapper cette terre parce que cette terre est préparée pour le feu aussi. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Pierre aussi. On peut prendre ce passage.
Nous sommes dans, si je me rappelle bien, dans 2 Pierre. Alléluia. On va vraiment se laisser conduire par notre Seigneur Jésus. Et vous voyez que les apôtres et les prophètes vont parler de ces choses. Alléluia. On nous dit ici que dans 2 Pierre 3, verset 8, mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Donc, en fait, on nous parle que le monde dans lequel nous vivons va être consumé. Et vous savez, ça ne va pas être consumé au retour du Seigneur lorsque le Seigneur va d'abord venir enlever l'Église. Mais à la fin, au millénium, la Bible nous dit que les cieux et la terre passeront et que Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Donc, et si on comprend bien, si nous retournons dans Matthieu 25, en nous parlant des vierges sages et des vierges folles, on nous dit que c'est au milieu de la nuit que les... Alléluia, que Dieu soit béni. C'est au milieu de la nuit qu'on va entendre une voix. Une voix se fit entendre et dit, voici l'époux. Alléluia. Donc, il y a des voix prophétiques qui vont se lever pour annoncer l'époux. Quel est le message que nous devons annoncer au peuple de Dieu? C'est annoncer l'époux. Voici l'époux est à la porte. Voici l'époux. Et l'ensemble, en fait, les folles et les sages vont se réveiller. Elles vont se réveiller et elles vont aller à la rencontre de l'époux. Mais les sages avaient de l'huile. Et grâce à la lampe, qui est la parole de Dieu, en psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une lampe. Et cette lampe va permettre de voir sur le sentier, qu'est-ce qu'il y a sur le sentier? Il y a des scorpions, il y a les serpents, il y a les pièges de l'ennemi pour nous garder. Mais il ne faut pas que la lampe, il faut aussi l'esprit de Dieu. Et les sages vont pouvoir aller à l'encontre de l'époux. Mais les folles, comme elles ont été surprises, elles n'étaient pas préparées, elles se sont enivrées, elles sont retournées dans le monde et nous voyons de plus en plus de chrétiens qui fument de la cigarette et qui vont à l'assemblée, qui fument même des joints et qui vont à l'assemblée, qui vivent dans l'impudicité et qui sont à l'assemblée, qui ne tiennent pas compte de la sanctification mais qui ont un semblant de sanctification, pas un semblant de sanctification, un semblant de piété. Alléluia. Ils se revêtent d'un manteau de justice, mais qui a leur propre manteau de justice. C'est-à-dire comme les fleurs de vigne que Adam et Ève s'étaient cousues pour cacher leur nudité. Alléluia. Mais ce vêtement se flétrit très vite, parce que ce vêtement ne couvre pas la nudité de l'homme. Ce qui couvre la nudité de l'homme, c'est notre Seigneur Jésus, c'est notre foi au Seigneur Jésus. Et donc vous voyez que les folles vont être rejetées. Frères, sœurs, les temps sont durs, des temps sont difficiles. Imaginez que vous servez le Seigneur et que ensuite vous vous retrouvez devant lui et le Seigneur va vous dire je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais beaucoup diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas prêché? N'ai-je pas fait ceci? N'ai-je pas fait cela? Mais ce ne sont pas les œuvres qui vont nous justifier devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est terrible. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Effectivement, nous sommes dans des temps ténébreux. En fait, le blé et l'ivraie poussent ensemble. Amen. Nous voyons ici 2 types de chrétiens, les vierges sages et les vierges folles. Et effectivement, c'est la confusion. Bien aimé, c'est la confusion. Même dans les églises, c'est la confusion. Dans le corps c'est la confusion parce qu'on ne sait plus qui est qui. Mais le Seigneur dit une chose, c'est au milieu de la nuit qu'on va crier un cri, voici l'époux. Donc ce qui va nous sauver dans ces temps ténébreux, bien sûr l'oppression est là, bien sûr le péché est là, bien sûr les loups sont là. Mais ce qui est important, c'est que cette voix-là, on ne dit même pas qui c'est,
on dit que on cria, voici l'époux. Le plus important, c'est l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont une grosse bouche. Ça parle beaucoup, ça prêche, ça prophétise, mais on a de petites oreilles. Nous sommes dans les temps dans lesquels nous devons écouter. Alléluia. Nous devons écouter Amen. le Fils. Le Seigneur, notre Père, a témoigné du Fils. Lorsque il y avait le moment de la transfiguration où il y avait Jean, il y avait Pierre qui étaient là, qui ont vu le Maître se transfigurer, le Seigneur, le Père, Dieu le Père, a témoigné de son Fils. Il a dit, écoutez-le. Nous sommes dans les temps où nous devons être à l'écoute du Fils. La Bible dit qu'elle concerne le Fils. Alléluia. Elle ne concerne pas un pasteur. Elle ne concerne pas une dénomination. Elle ne concerne pas, je ne sais pas, un pape, un archibishop, je ne sais pas quoi. Mais elle concerne le Fils. Parce que la seule personne qui est allée à la croix pour toi et pour moi, c'est qui? C'est la personne glorieuse et majestueuse de Yahushua HaMashiach. Donc nous sommes dans ces temps-là où nous devons consulter le Fils. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur, cette œuvre que Dieu a commencée, Dieu, soit sûr, soit rassuré qu'il l'emmènera à sa perfection. Alléluia. Malgré les temps ténébreux, notre espérance à nous, c'est notre âme qui a une encre qui est jetée au-delà, dans le lieu très saint, au-delà du voile. Et nous avons cette espérance ferme là que l'époux revient bientôt parce que cette voix a dit voici l'époux. Mais qui sont ceux qui sont en train de se préparer? Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup croient que parce qu'ils ont des dons, parce que l'onction se manifeste. Mais l'onction, elle est donnée, bien-aimés. Mais ce qui importe, le Père, c'est quoi? C'est l'arbre, bien sûr, mais c'est les fruits aussi que Alléluia. nous allons porter. Et cette voix-là, la nuit crie, voici l'époux. Voici l'époux. C'est-à-dire, préparez-vous. Parce que, comme dirait Paul, il nous a fiancés à Amen. un seul époux bien-aimé. Alléluia. Beaucoup renient actuellement l'œuvre du Maître. Beaucoup renient le Maître à cause de la cupidité, à cause des œuvres de la chair, à cause des œuvres de la loi, à cause des œuvres mortes. Parce que d'autant n'ont pas en fait la révélation de Jésus-Christ en tant que le Créateur, le Maître, le Maître d'œuvre par excellence. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ afin de porter Amen. des bonnes œuvres. Et nous devons rentrer dans ces bonnes œuvres-là. Ce ne sont pas les œuvres mortes, celles que tu as pu avoir hier, celles dans lesquelles tu étais, le péché, l'orgueil, toutes ces choses-là. Mais les œuvres qui vont glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'être un ouvrier, bien-aimé, il faut se rendre compte que nous sommes un ouvrage entre les mains du Seigneur, que Dieu est en train de nous préparer. L'époux est en train de nous préparer. C'est pour ça que tu passes par des moments difficiles. C'est pour ça que tu passes dans des moments d'incompréhension. Tu es rejeté. Mais sache une chose, que tu es entre les mains du divin potier. Et que cette œuvre qu'il a commencée en toi, il l'emmènera à sa perfection. Tu es un ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Et Dieu t'a créé à son image, à l'image de son Fils bien-aimé, afin que tu puisses être justifié, glorifié. Le Seigneur revient très bientôt. Comprenons en fait les temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur est en train d'épurer son Église. Amen. Ce sont des moments difficiles dans lesquels nous passons, où le Seigneur est en train d'éprouver notre foi de Alléluia. plus en plus. Et c'est pourquoi nous devons tenir ferme, être, comme dit Paul aux Corinthiens, soyez fermes et inébranlables, travaillez de mieux en mieux en progressant dans l'œuvre du Seigneur, parce que Dieu n'oubliera pas votre travail, parce que votre travail n'est pas vain. J'aimerais vraiment encourager tous ces ouvriers et ces ouvrières qui se lèvent, qui sont dans les coulisses, qui travaillent. Dieu ne les oublie pas dans les prisons, je ne sais pas, dans le monde entier, dans les endroits où il y a la guerre. Continuez, persévérez, parce que l'époux revient bientôt. Voici l'époux. Et le Seigneur est en train de nous travailler encore et encore. Tenons ferme, parce que nous avons une récompense, nous avons une promesse. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, que vos cœurs ne se troublent pas. Parce que je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a beaucoup de demeures chez mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je ne vous le dirais pas.
Donc que nos cœurs ne se troublent pas, puisque le Maître nous a déjà parlé de ces événements-là. Le Maître a déjà dit qu'il y aura des persécutions. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, bien-aimés. Dans Timothée, Paul est en train de parler à Timothée de toutes les persécutions qu'il y aura. 1 Timothée 4. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Bien-aimés, le Seigneur a dit une chose très importante. Il a dit que dans ces temps-là, l'amour d'un grand nombre se refroidira. L'amour de la vérité est en train de se refroidir dans le cœur de beaucoup. Mais je bénis Dieu parce que s'il a dit que l'amour d'un grand nombre va se refroidir, l'amour du petit nombre va encore plus se réveiller, va Amen. encore plus être animé, bien-aimé. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment d'écouter la voix du bon berger. Parce que le bon berger, il parle à ses brebis et ses brebis entendent sa voix. Et la Bible dit, personne ne peut les ravir de la main du Père. Parce que le Père et le Fils sont un. Je ne sais pas si... Alléluia. Et ce qui est important de comprendre, si on reprend le passage de Matthieu 24, au verset 40, on nous dit « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Alléluia. Donc ça veut dire que il y aura l'enlèvement de l'Église. Ce que l'Église attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Beaucoup aujourd'hui sont en train de dire qu'il n'y a plus d'enlèvement. Il y a des fausses doctrines qui circulent même sur Internet. On nous dit qu'il n'y a plus d'enlèvement, que nous devons installer le Kingdom Now, c'est-à-dire le millénium maintenant. Et puis il y en a qui disent que non, l'enlèvement se fera après les 1000 ans. Non, en fait, on nous parle réellement qu'il y a un enlèvement. La Bible nous dit aussi dans le livre de Thessaloniciens, on peut prendre ce passage, dans 1 Thessaloniciens 4, on nous parle aussi que nous serons enlevés, alléluia, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah, alléluia, quelle gloire. Voilà, au verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Là, il parle de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alléluia, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs. Alléluia. À la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères, le plus grand événement que l'Église doit attendre aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement du Seigneur. De la même façon que Dieu a enlevé Enoch, de la même façon que Dieu va enlever Élie, parce que Enoch marchait avec Dieu, il a marché avec Dieu pendant 300 ans et Dieu l'a enlevé. Alléluia, il était la préfiguration, il était le type de l'enlèvement de l'Église. Alléluia, et Dieu est capable, il va enlever son Église. Frères, sœurs, ça va être terrible le jour de l'enlèvement. La Bible nous dit que lorsque on nous parle ici que la femme sera dans le champ, c'est-à-dire au travail, tu vas être enlevé. Tu peux être là au travail et il y a des personnes qui vont partir. Pendant que tu seras dans le lit, la Bible dit, donc il y a même des époux qui seront séparés. Parce que la femme craignait le Seigneur, elle sera partie. Ou bien l'homme craignait le Seigneur et il sera parti et l'autre va rester. Alléluia. Ce sera un mouvement, aucune nation n'aura jamais connu ça. Toutes les nations seront concernées car les chrétiens sont dans toutes les nations aujourd'hui. Donc vous imaginez la panique qu'il va y avoir. Donc il va y avoir un mouvement de panique. Les gens sont en train déjà de préparer. Regardez, le diable est en train de préparer de plus en plus le monde à recevoir cet événement en disant que il y a le New Age qui parle d'un New Eon, d'un nouvel âge. Ils vont expliquer ces disparitions en disant que le Maitréa, le nouveau Messie, parce que le faux Messie va arriver justement juste après l'enlèvement.
Alléluia, on va voir ça tout à l'heure. Et ben, vous voyez que à cause de cet enlèvement, le diable est déjà en train de préparer, parce qu'il connaît ces choses, il est déjà en train de préparer des stratégies pour faire croire aux gens que ce soit des extraterrestres qui auront pris les gens, ou bien qu'il y aura un autre événement, et donc les gens vont paniquer parce qu'il y aura aussi des morts. Qu'est-ce qui va se passer? Un pilote qui est chrétien, comme la jeune fille nous a décrit ces choses hier, un pilote chrétien enlevé parce qu'il craignait le Seigneur, le copilote aussi enlevé, et l'avion s'écrase, des morts en cascade partout. Imaginez que vous êtes sur le billard, le chirurgien est en train de vous opérer, et le chirurgien est chrétien, l'équipe médicale chrétienne, et vous vous réveillez, vous avez le ventre qui est ouvert. Donc ce sera terrible. Les chauffeurs de taxi vont partir, certains chauffeurs de taxi, de bus, donc il y aura le chaos. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous rentrons maintenant dans la 70e semaine de Daniel. Nous rentrons dans les 7 ans qui restent à Israël, parce que nous rentrons en fait dans le temps des nations va prendre fin. Et vous savez que le temps des nations a commencé lorsque Nebuchadnezzar, en 586 avant Jésus-Christ, va prendre Jérusalem. Et depuis ce temps-là, Jérusalem est assiégée par les nations. Donc Jérusalem a perdu sa souveraineté, la théocratie a cessé en Israël. Et Ézéchiel va voir, si nous prenons Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, Ézéchiel 10, on nous parle que la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, va quitter le temple. Et donc la théocratie a cessé en Israël. Mais maintenant, nous repartons, en fait, c'est comme si Dieu a mis une parenthèse quand parce que vous allez voir que si vous lisez Daniel 7, Daniel 9, on nous parle des semaines, des 70 semaines. Et ben là, on nous parle que, en fait, il fallait que le Messie puisse être retranché pendant un temps. Et si vous faites les calculs, je vous laisse les faire à la maison. On tombe vraiment pile poil lorsque Christ est né. Il est né exactement à l'année près. Au jour près que Daniel avait prophétisé. Donc la Bible est réelle. La Bible a prouvé de plusieurs fois que sa parole est réelle. Dieu dit, qui vous a annoncé ces choses par l'avance? Qui le disent? Alléluia. Qui a été son conseiller? Oh, Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est trop fort. Il avait prévu toutes ces choses. Et vous savez que, alors donc, les chrétiens seront enlevés, ceux qui seront morts vont ressusciter, ceux qui seront vivants, qui seront dans la sanctification, vont changer en un clin d'œil, ils vont revêtir le corps glorieux, le même corps que Jésus a revêtu lorsqu'il a ressuscité à la croix. Et nous irons dans les airs et nous irons en fait fêter le mariage, la célébration. Pendant 7 ans, nous allons rentrer dans les noces. Alléluia. Donc il y aura 7 ans de noces pour les chrétiens. Mais pendant qu'il y aura les 7 ans de noces, eh ben, sur la terre, ce sera autre chose, frère. Ce sera les 7 ans de la colère de Dieu qui va tomber sur la terre. Et à la moitié de ces 7 ans, il y aura la grande tribulation, comme on l'appelle, donc de 3 ans et demi, qui a été prophétisée par Daniel, qui a été prophétisée aussi par Jean. Et en fait, comment dire, les événements vont s'accélérer parce que le diable sait qu'il lui restera très très peu de temps. Et là, il va mettre en place, il va envoyer son homme parce que lui aussi a son faux messie et c'est l'antichrist, c'est la bête de l'Apocalypse. Cet homme sera investi de la puissance du diable. Et non seulement il sera investi de la puissance du diable, mais il sera secondé par un faux prophète. Nous sommes ici dans Apocalypse 13 et vous voyez que ces 7 ans vont servir aussi au salut d'Israël. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas laissé tomber Israël. La Bible nous dit que la chute d'Israël, c'est-à-dire le fait qu'il ait trébuché,
a été notre salut. Mais son relèvement, que sera-t-il si ce n'est la résurrection des morts? Alléluia! Dieu va restaurer Israël. Dieu va restaurer ce peuple parce qu'ils sont aujourd'hui dans l'aveuglement par rapport au Messie, à Jésus. Mais la Bible nous dit dans Zacharie 12 qu'ils vont lever les yeux vers celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer sur lui. Donc Jésus va revenir premièrement de façon invisible le jour de l'enlèvement. Et là, nous irons à la rencontre avec lui dans les airs. Donc, ce seront les chrétiens qui vont entendre la trompette. Et la deuxième visite du Seigneur, c'est dans Apocalypse 19, lorsqu'il va revenir habillé en blanc et avec ses myriades avec le cheval blanc pour mettre un terme à la guerre d'Armageddon. Et donc avant ça, l'homme impie va faire son apparition sur la scène mondiale. Alléluia. Le système de l'homme impie est déjà en place, frères et sœurs. Vous devez vous réveiller. Parce que le diable ne dort pas. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, dans Apocalypse 13, au verset 1, si tu peux lire, ma sœur. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alléluia. Merci. Alléluia. Vous voyez ici qu'il y a une bête qui va monter d'où ça? De la mer. Alléluia. Mer ici, c'est Thalassa, qui veut dire mer, ou bien qui veut dire aussi c'est le chaos. D'accord? C'est en fait après l'enlèvement, donc comme je vous ai expliqué, il y aura le chaos sur la terre à cause de toutes ces personnes qui vont disparaître, et l'homme impie va profiter de ce chaos pour pouvoir instaurer sa dictature mondiale. De plus en plus, les hommes appellent à ce qu'il y ait un gouvernement mondial. On parle de nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial a été instauré officiellement en 2009, lors du G20. Ou du G8, je ne me rappelle plus très bien. C'était en avril, le 28 avril 2009, je pense. Et ils ont instauré le nouvel ordre mondial officiellement. Nous voyons que les fusions, en fait, nous sommes dans la vision aussi de Daniel 2. Daniel 2, lorsque nous aurions la statue de Nebuchadnezzar, le songe qu'il a eu, et on nous dit que les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, car ils s'allieront avec des alliances d'hommes, et et donc ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et vous voyez que l'argile là, qui va servir de lien, c'est aussi la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Il est dans une relation personnelle avec toi, ou avec toi mon frère, avec toi ma sœur. Il est dans la relation personnelle. Christ n'est pas venu instaurer le christianisme. C'est les hommes qui ont mis en place le christianisme. Lui, il est venu restaurer la relation de l'homme avec son Père, avec son Dieu. Alléluia. Et vous voyez ici que dans Apocalypse 13, premièrement, on voit la bête qui monte, l'antichrist, l'homme politique providentiel que le diable va utiliser pour s'attaquer à Israël et faire la guerre aux saints. Alléluia. Et on nous dit aussi qu'il y aura une autre bête qui monte de la terre. Vous voyez, verset 11, Apocalypse 13, on nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » Donc, en fait, elle a le vêtement de l'agneau, mais elle parle comme le dragon. Or, le dragon, nous savons que c'est le serpent ancien. C'est tout simplement le diable. Et là, nous le voyons même dans Apocalypse 12, verset 9, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. » Alléluia. Donc vous voyez ici que cet homme sera animé par le diable lui-même. Et ce sera terrible parce qu'à ce moment-là, ils vont mettre en place un système démoniaque, satanique. C'est-à-dire que tous ceux qui ne seront pas marqués il y aura une marque, parce que le faux prophète, il va mettre en place un système
que les gens vont devoir adorer l'image de la bête. Il va animer l'image de la bête. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde a la télévision à la maison. De plus en plus, on fait même des télévisions 3D, 4D, 5D, je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. Mais voilà, on veut mettre en place partout, sur votre téléphone, un moyen que lorsque l'image de la bête va être diffusée, les hommes puissent se prosterner et adorer cette bête. Alléluia. Et il va mettre en sorte une économie qui est déjà en place quelque part, hein, avec les banques, les cartes bancaires, les puces. On parle de plus en plus de puces, la RFID. Toutes ces choses vont faire en sorte que ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. On est en train de préparer la disparition du papier monnaie. Donc, vous imaginez, vous n'avez pas de banque, vous n'avez pas de compte, vous ne pourrez pas acheter ni vendre. Ce sera terrible. Ce sera terrible. Donc, et ils mettront à mort toutes les personnes qui continueront à prêcher Jésus. Mais Dieu a un plan. Alléluia. Dieu a un plan. Il ne va pas laisser tomber malgré que c'est vrai qu'à ce moment-là, Dieu ne va pas freiner l'action de l'homme impie. Parce que derrière tout ça, malgré le chaos qu'il va y avoir, malgré que l'Antichrist va être sur la scène, c'est Dieu qui permet. Alléluia. Dieu est au contrôle. Et pendant ce temps, il va susciter des hommes, on nous parle de 144 000 juifs, qui vont être issus des tribus, qui vont prêcher la bonne nouvelle. On nous parle de 2 témoins. Que ces 2 témoins, lorsqu'ils vont prêcher, ils auront le pouvoir, comme Élie, de faire descendre le feu du ciel et le pouvoir que Moïse avait, de faire tomber des plaies et du feu sortait de leur bouche pour ceux qui voulaient leur faire du mal. Donc il va y avoir l'évangile qui sera prêché. La porte sera encore ouverte pour les personnes qui auront raté l'enlèvement, mais ce sera au prix du sang. Ce sera au prix de vos vies, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 7, Apocalypse 8, pardon. Alors, on nous dit... Apocalypse, c'est bien Apocalypse 7. Et on nous dit, verset 13. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Donc vous voyez ici que même dans sa compassion, Dieu va permettre que dans ce temps, il y ait des conversions. Mais au prix du martyr. Frère, si déjà avant ce temps terrible qui va arriver, c'est la grande tribulation, tu tenais pas, hein? Tu peux pas. Il y en a qui se disent oui, bon, je vais attendre. De toute façon, pendant les 7 ans, il y aura encore l'occasion. Il ne faut pas attendre les 7 ans. Il faut se sanctifier maintenant. Il faut se préparer maintenant. Il faut sortir de la distraction maintenant. Il faut vraiment que tu t'attaches au Seigneur, que tu te repentes, que Dieu est capable de te relever, de te faire sortir du monde, de te faire sortir de l'esclavage. Je ne sais pas si tu as quelque chose aussi à dire par rapport à ça. Oui, effectivement, nous sommes dans des temps très, 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 très difficiles. Tous les événements sont en train vraiment de se passer devant nos yeux et la parole est de plus en plus confirmée par ces événements-là. Et je ne veux pas personnellement vivre le temps de tribulation, mais au contraire, vivre le temps où on sera revêtu de fin lin. Enfin, on verra Jésus. Enfin, toutes les œuvres que nous aurons faites par sa grâce, pas des œuvres de la loi, pas des œuvres pour que les hommes nous voient, mais véritablement pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Enfin, nous obtiendrons nos récompenses, nos couronnes. Ça vaut la peine, bien-aimés. Ça vaut la peine de fuir le péché, fuir l'impudicité, fuir le mensonge, fuir la jalousie. Vous verrez que de plus en plus, dans nos assemblées, les délivrances, c'est souvent par rapport au cœur. Le manque de pardon, ces petits péchés qu'on a tendance à souvent minimiser, frère Eric.
tous ces péchés-là, bien-aimés, la Bible nous dit que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. À partir du moment où tu as regardé, tu as convoité des yeux, et c'est difficile de nos temps, vraiment de ne pas pécher, de marcher dans la sanctification, mais c'est possible, puisque lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, nous a montré que dans la chair, c'était possible. Et quelle tentation il n'a pas vécue? Quelle tentation? Et le Seigneur te donnera cette force-là par le Saint-Esprit. Parce que le jour où nous avons entendu la parole de la vérité, bien-aimés, nous avons eu cet amour de la vérité, nous avons eu un sceau, bien-aimés. Et ce sceau, la personne ne peut nous le retirer. Le Saint-Esprit viendra nous aider, viendra nous convaincre de péché, de justice et de jugement, à condition que nous ayons l'amour de la vérité. Les temps sont tellement difficiles, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Et il vient chercher son épouse. Il vient chercher ceux qui se sanctifient. Il vient chercher ceux qui ont cette espérance-là. Il vient chercher ceux qui ont cette espérance et qui se purifient. Bien sûr, ceux qui en toi n'a pas encore été manifesté. Nous ne sommes pas parfaits, mais tous les jours, bien-aimés, nous faisons notre part. Dieu, bien sûr, achève la sanctification en nous, mais c'est à toi aussi, mon bien-aimé, de saisir, ma bien-aimée, de saisir la main que Dieu te tend. Si tu étais rétrograde, c'est le moment de revenir. Parce que les temps de tribulation, ce seront des temps très difficiles. Le frère nous a dit que ce sera au prix de ton sang. Au prix de ton sang, bien-aimé. Si aujourd'hui tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, il est temps de te cacher. La Bible dit, c'est un moment où on doit fermer la porte de notre chambre, chercher Dieu. Il faut avoir le souci de connaître davantage et davantage le Seigneur Jésus-Christ. La religion n'est pas si loin de nous, bien-aimés. Nous, dernièrement, on a eu une mission et on s'est rendu compte que la religion était déjà entrée. On a pleuré les larmes de nos yeux. Tellement on s'est dit, mais Seigneur, c'est très difficile en ce moment, mais nous bénissons Dieu parce que tu nous aimes. Et lorsque Dieu nous aime, il nous châtie, il nous reprend. Et beaucoup n'aiment pas la réprimande, le châtiment de Dieu. Or, le Seigneur prouve son amour par les châtiments aussi. Vous avez déjà vu un père qui ne corrige pas son enfant? Moi, je n'ai jamais vu ça. Au contraire, il le corrige pour son bien. Et nous sommes dans ces temps-là où la verge du Seigneur est là. Mais c'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions rentrer dans sa promesse, dans le repos. La Bible dit que dans Hébreux 4, si on peut le prendre. Alléluia. Hébreux 4, verset 1, la Bible dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Ne te dis pas que tu as le temps, mon frère. Ne te dis pas que tu as le temps, ma sœur. Mais règle la situation du péché dans lequel tu es. Ne t'attache pas au don plus que toute autre chose. Parce que tout cela va passer. La Bible nous dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que vous verrez que de plus en plus, l'ennemi va investir dans les cœurs. Il va créer des situations afin que tu puisses être dans le manque de pardon, que tu puisses être dans l'amertume. Il est temps, bien-aimé, de prendre au sérieux l'œuvre de la croix, de ne plus renier le Maître, mais de revenir totalement à lui et de se repentir d'un cœur sincère, de tout notre cœur. La Bible dit également que beaucoup se plaignent des oppressions, de tout ce qui se passe dans le monde, mais très peu cherchent à connaître le Créateur, cherchent à plaire au Seigneur. Le Père dit une chose, celui qui m'honore, moi aussi, je l'honore. Quelle est la crainte qui m'est due? Quel est l'honneur qui m'est dû? Il est vraiment temps de chercher le Seigneur. Amen. Le Seigneur vient nous chercher. Et le premier événement, c'est l'enlèvement. La Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange. C'est pourquoi ces vierges sages, elles ont non seulement la lampe, mais elles ont également l'huile. Elles se préparent en ayant l'huile, le Saint-Esprit, l'image de la communion, de l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Rendez-vous compte que Moïse, lorsqu'il est passé en fait à travers la mer Rouge, il a vu les miracles, il a vu tant de choses avec le Seigneur, des prodiges et des miracles. Il a quand même demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui a dit quoi? Il a dit, un homme ne peut me voir et vivre. Il faut que tu puisses passer dans le creux du rocher. Et nous sommes dans ces temps-là. Les vierges sages, c'est celles qui
qui demeure dans l'intimité, bien-aimé. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Confie tes pensées à l'Éternel. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, le diable essaye d'investir dans nos cœurs, essaye d'investir dans nos temples. Or, le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien, Eric. Alléluia. Oui, voilà, vraiment, nous devons de plus en plus s'accrocher au Seigneur. Et vous savez que, donc, une fois que nous rentrerons dans cette 70e semaine de Daniel, la Bible nous dit que dans Daniel 9, alors, nous sommes au verset 26. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc on voit ici qu'il est prophétisé que l'homme impie fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire qu'il va faire une alliance d'une semaine, un accord de paix d'une semaine avec les Juifs, avec Israël. Et les gens seront tellement heureux de voir que ce problème qui semblait insoluble, vous savez que Israël aujourd'hui est menacé de la guerre parce qu'il est entouré de peuples qui ne veulent pas que Israël puisse être là. Et maintenant, les négociations, par exemple, de paix ont repris. Dernièrement, il y a une semaine ou deux, j'ai appris que les négociations ont repris entre les Palestiniens et Israël. Et pour la première fois, les Palestiniens ont pu amener un drapeau palestinien à la Knesset. Donc les temps sont en train de changer. Ce qui était inconcevable hier est en train de se voir. Et de plus en plus, on parle de paix. Et la Bible nous dit quand on diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Et donc ici, les Juifs, et même Jésus avait dit, vous rejetez parce que je viens au nom de mon Père, mais celui qui viendra en son propre nom, vous l'accepterez. Donc il parlait ici de l'homme impie. Et effectivement, il viendra avec une telle séduction que les Juifs croiront que c'est le Messie parce qu'il viendra instaurer une paix, mais une fausse paix en Israël. Et la Bible nous dit que à la moitié de la semaine, il va rompre ce traité, parce qu'il va faire cesser le sacrifice. Et en fait, on nous parle de l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'il va aller dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Ça, c'est aussi prophétisé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et on nous parle qu'il y avait des hommes qui troublaient les frères parce qu'ils disaient que Jésus, la résurrection avait déjà eu lieu. Et il a dit non, Paul, on va prendre ce passage, nous dit que ne soyez pas troublés car il faut qu'il y ait deux choses qui arrivent premièrement. C'est l'apostasie et l'apparition de l'homme impie. Et vous voyez ici que, voilà, il est, voilà, verset, on peut lire verset 1, non, verset 2. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et où qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que à la moitié de la semaine, à la moitié des 7 ans, l'homme impie va aller peut-être le jour de l'inauguration du temple que les Juifs vont rebâtir. Et il va aller vouloir se faire adorer dans le temple parce que le diable cherche l'adoration des hommes. C'est pour ça que dès le départ, on nous dit dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 que le diable a voulu prendre la place de Dieu. Il voulait se faire adorer par les anges. Et ce qui n'a pas réussi au ciel, il le fait sur la terre. Et c'est grave. Et donc, vous voyez que
ces choses vont précipiter aussi la colère de Dieu. Et là, nous rentrons dans les 7 coupes de la colère de Dieu. Et là, nous sommes encore dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez que les chrétiens ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Pour ceux qui disent que l'enlèvement se fera après les 7 ans de tribulation, non, parce que les 7 ans et surtout les 3 ans et demi nous parlent des coupes de la colère de Dieu qui vont se déverser. Et la jeune fille qui avait hier, qui a eu cette vision, elle parlait effectivement aussi des coupes de la colère de Dieu. Alléluia. Donc, voyez ici que la Bible est digne de foi. Alléluia. Et donc, nous sommes dans Apocalypse, Apocalypse 15, et on nous parle des coupes. Et on nous dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Oh, frère, il faut tout faire pour éviter la colère de Dieu et pour éviter le jugement dernier. Alléluia. Vous savez que, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Avant qu'il y ait la colère, on a dit qu'il y aura les 7 ans de noces. Et en fait, il y a la première résurrection. On nous parle de la première résurrection aussi dans le livre d'Apocalypse. Et on nous dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a aucune prise sur eux. Or, la seconde mort, c'est les temps de soufre et de feu. Frère, on vous a dit que l'enfer n'existe pas. Laisse-moi te dire que l'enfer existe. Il y a d'abord un lieu de tourment pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Et dans ce lieu de tourment, tu es tourmenté jusque la résurrection, la deuxième résurrection. Alléluia. Parce qu'il y a 2 résurrections. La première résurrection, c'est pour les justes. C'est pour ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau. Et pour ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau, que ce soit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, parce que le sang de l'agneau a coulé pour ceux qui étaient déjà morts et pour les vivants. Alléluia. Vous savez qu'il est allé prêcher aux esprits dans les profondeurs. Donc il est allé en enfer prêcher. Jésus est allé prêcher même les morts. Alléluia. Personne ne pourra dire qu'il n'est pas au courant de l'évangile. Alléluia. Car les esprits même qui étaient dans l'enfer ont entendu l'évangile de Christ. Alléluia. Quelle gloire. Et nous savons qu'à la première résurrection, donc en première partie, lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est la première phase de la première résurrection. Et puis la deuxième phase se fera après les 7 ans, lorsque les saints de l'ancienne alliance vont aussi recevoir le corps glorieux. Alléluia. Et aussi, ainsi que ceux qui seront égorgés, tués pendant les 7 ans. Et ils vont aussi ressusciter et recevoir le corps glorieux et participer à la première résurrection. Et la deuxième résurrection n'aura lieu qu'après le millénium. C'est-à-dire après le temps que Jésus a placé le royaume sur terre. Il va régner pendant 1000 ans et nous allons régner avec lui. C'est ce que on parlait aussi hier, que à ceux comme dans la parabole des mines et la parabole des talents, que ceux qui auront fait fructifier les talents, fait fructifier les mines, il leur sera confié des villes à gouverner, comme dans le temps des juges. Alléluia. Parce que dans le temps des juges, c'était Dieu qui était le roi d'Israël. Voilà pourquoi, quand les Juifs ont demandé un roi, à Samuel a dit, regarde, il demande un roi. Il dit, non, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette en tant que roi. Et Dieu a permis qu'ils aient un roi physique temporairement. Mais c'est lui le véritable roi d'Israël. C'est lui le véritable roi des rois. Alléluia. Et donc, vous voyez ici que pendant ce temps, après il y aura la résurrection, et à la fin des 1000 ans, il y aura la résurrection de tous les impies. Le diable sera lâché pour un peu de temps, parce qu'il sera mis en prison, comme vous le savez. Il sera lié dans l'abîme à lui et ses anges. Voilà pourquoi il ne faut pas lier les démons. Hein, ça ne sert à rien de lier les démons, parce que on n'a pas le pouvoir de lier les démons. Quand la Bible nous dit ce que vous lierez sur la terre et sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, ça n'a rien à voir avec les démons. Les démons, la Bible nous dit qu'il faut les chasser. Et quand ils sont chassés, ils vont dans les lieux arides. C'est le Seigneur lui-même, en fait, même pas le Seigneur, mais le Seigneur va donner un ordre à un ange, même pas Michael, mais on dit simplement un ange qui va lier. Alléluia. Le diable. Et donc, vous voyez que
à la fin donc, du millénium, les hommes vont passer par un tribunal. Alors il y a deux tribunaux dont on nous parle dans le livre d'Apocalypse. Et le premier, c'est le tribunal pour les œuvres des justes qui ont part à la première résurrection. Avant de rentrer dans les noces, ils vont justifier devant Dieu de l'œuvre qu'ils ont eu à faire prospérer dans leurs mains. Et ce sera le tribunal pour les récompenses, pour les couronnes que Dieu va donner à ses serviteurs qui ont été fidèles, qui sont maintenus dans la justice de Dieu. Et puis ensuite, il y a un autre tribunal où il y aura des livres qui seront ouverts. Nous sommes dans Apocalypse 20. Alléluia. Voilà. C'est le jugement du grand trône blanc. Et nous sommes à Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Et je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts. On nous a parlé d'un livre que Dieu tenait, un livre en or, où il y aura écrit ton nom. On a parlé, la jeune fille nous a parlé qu'il y avait des maisons avec nos noms, mais avec le nouveau nom que Dieu nous donnera. Alléluia. Parce qu'il y a un nom que Dieu va te donner. Alléluia. Parce que vous savez, nous avons reçu parfois des noms de nos parents ou bien qui ne sont même pas chrétiens parfois, mais Dieu va nous donner un nom nouveau. Alléluia. Et il va mettre un sceau aussi sur nous, c'est-à-dire il écrira son nom. Alléluia. Et on nous dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Verset 12, je vis les morts, les grands et les petits devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Frère, sœur, tu dois tout faire pour ne pas être jeté dans cet étang de feu. Car cet étang de feu, c'est une éternité sans le Seigneur, c'est une éternité à brûler, parce que l'âme est immortelle, l'esprit est immortel, et tu vas sentir la douleur pendant l'éternité. Et les hommes, en fait, c'est terrible de tomber sur ce jugement. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne te demande même pas de faire des œuvres ou de faire des processions ou d'aller à Fatima ou d'aller je ne sais où, de te flageller ou bien de porter un rosaire ou de faire de réciter des prières. Non, non, non. Dieu te demande une seule chose, de croire en l'œuvre rédemptrice de la croix, de croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La Bible dit aussi qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, sous les cieux, qui puisse sauver. Et c'est Jésus, Yahushua. Yahvé, salut. Le tétragramme est salut. Voilà le nom qui sauve. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Ion, je sais pas qui d'autre, c'est pas Simon Kibangu, c'est pas ton pasteur, c'est pas ta maman pasteur, c'est Jésus. C'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus. C'est Yoshua HaMashiach. Voilà le sauveur. Alléluia. Je ne sais pas si vous voulez aussi réagir. Vous pouvez bien sûr nous appeler par rapport à ce que vous avez dans votre cœur. Le téléphone, c'est le 01 64 98 90 45. Donc je répète, le 01 64 98 90 45. Vous pouvez nous appeler pour réagir ou vous nous faire part de ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Donc voilà, nous continuons dans l'enseignement, le temps que peut-être des personnes puissent nous appeler. Donc voilà, et vous savez, il y a quelque chose donc, qui va se préparer lorsque l'homme impie va être rejeté par les Juifs. Il va rentrer dans une grande colère et c'est la guerre d'Armageddon. Armageddon, c'est-à-dire la guerre qui va se dérouler dans la vallée de Megiddo. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Nous allons lui laisser un peu la parole et lui parler. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
En fait, hier, j'ai voulu intervenir en direct par rapport au témoignage de la petite fille pour laquelle je bénis vraiment le Seigneur. Et là, j'étais vraiment très interpellée parce que a dit la petite fille en disant qu'il y a quand même plus de la moitié Alléluia. des personnes qui participent à ces réunions où sans cesse les messages de sanctification, des dénonciations de péché Tout à fait. sont harangués en permanence. Comment se fait-il que dans ces participants, parce que si la petite fille a reconnu, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que si la petite fille a reconnu certaines personnes dont elle a tué le nom par sagesse, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est des gens qui font partie de l'encadrement, j'imagine. Tout à fait. Ou les gens qui viennent en permanence dont elle s'est souvenue. Et je me dis comment est-ce que la question je voulais poser au frère Choura, mais je vous le pose et certainement que le Seigneur nous aidera tous parce que ça nous concerne. Paul disait qu'on devait se lamenter par rapport au cas des pudicités qui dépassaient ceux des païens. Et donc, comment faire pour conjuguer l'échec de cet appel à la repentance et cette grâce, parce que ce songe que cette petite a eu, c'est une grâce, c'est une étendue que le Seigneur donne. Alléluia. Le Seigneur fait grâce, c'est préventif, ce n'est pas encore arrêté. Si le Seigneur a voulu ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Contrairement à ceux qui sont là-bas, à qui disent c'est trop tard, vous êtes déjà venu ici. Il y a encore une chance, il y a encore une possibilité. Et donc comment faire? Tout à fait. Comment faire? Et donc là, l'apôtre Paul, je reviens sur l'apôtre Paul, qui a demandé le jugement de Dieu. Et tous les prophètes, de Abraham, Moshe, Élie, Jérémie, jusqu'aux apôtres Pierre, Paul et Pierre, comme on voit dans l'Acte et dans les autres livres, ont fait appel au jugement de Dieu, qui a frappé les gens et ils sont revenus. Parce qu'il y a certaines personnes, je crois que le fait de venir aux réunions, parce que je me dis, le frère Choura nous a dit samedi dernier, moi j'étais très saisie par les sacrifices qui ont été consentis pour qu'on vienne prendre. On ne peut pas que venir prendre comme ça, ce n'est pas possible. J'ai l'impression que moi-même je demande le jugement de Dieu sur moi tout le temps en permanence, qui me montre les choses dans ma vie qui ne vont pas, qui m'aide, qui me mettent le Dieu dessus, que je sois en genoux en permanence, en repentance. Et sa grâce pour qu'il m'aide avec l'Esprit Saint qui convainc du péché, de justice et du jugement. Demander le jugement de Dieu pour que l'Esprit de Dieu, il n'y a que lui qui peut nous convaincre. Amen. Il y a que... Oui, oui. Et je dis, lui en tant que prophète, parce que tous les prophètes et tous les serviteurs de Dieu, qui sont les annonciateurs du retour de Mashiach et du royaume des cieux, sont revêtus de cette autorité-là. Et les signes, et Dieu confirme toujours ces signes-là, il confirme ces paroles par les signes. Les signes, c'est les jugements, les prodiges et les miracles. Tous ceux qu'il mandate pour ce genre de message ont cette onction-là. Et je pense que là, vraiment, c'est salutaire. Et ce jugement-là, c'est vraiment salutaire. Ça va faire mal, c'est vrai, comme disait Yeshua, il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux. Avoir un œil en moins, même si la souffrance doit faire perdre un œil, doit faire perdre une main, doit faire perdre un pied, ok. Mais au moins, on rentre dans le royaume de Dieu. Et Dieu est juste. Et ses jugements sont justes. Demandez le jugement de Dieu. Moi, quand j'ai commencé à demander le jugement de Dieu, il y a des choses qui se passent dans la vie, ça fait mal. C'est le feu du jugement, oui. Mais aussi au bout, c'est tout ce dont vous avez reparlé aujourd'hui pour encore recadrer les choses par rapport à ce qui a été dit hier. Tout a été aujourd'hui encore, il y a eu l'effort qui a été fait de clarifier les choses. Donc, il faut qu'il y ait un résultat. C'est un problème d'inconscience, parce que quelquefois on est un peu inconscient. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui tape du poing sur la table. Pour aider les gens à s'en sortir, ceux qui ne peuvent pas s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand l'Esprit s'est saisi, vous ne pouvez rien faire. Hein? Amen. Oui, quand l'Esprit Saint vous saisit, moi je sais de quoi je parle. C'est vrai. Et je ne le dis pas pour dire telle personne est mauvaise, telle personne est machin, parce que là, en plus, tout ce que vous avez dit encore aujourd'hui, ça met de l'eau à la bouche, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ça met de l'eau à la bouche. Il faut qu'on y aille là. Amen. Oui, il faut qu'on y aille là. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ma sœur. En fait, vraiment, pour répondre juste à ta question, et puis peut-être qu'on pourra aussi prendre
le temps après d'en parler. Mais c'est vrai que le l'ivraie et le blé poussent ensemble. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 24. Et on peut penser que l'ivraie pousse, on croit que ça pousse qu'ailleurs, mais ça pousse aussi chez nous. Ça pousse aussi dans nos assemblées, enfin dans les assemblées dans lesquelles on fréquente. Et elles se ressemblent tellement, ces deux plantes, que voilà, ce n'est qu'à la maturité qu'on verra qui était qui. Et voilà, nous sommes dans Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il le dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Oui, je connais. Voilà. Et donc, voilà. Et cet ivraie est là pour justement enivrer l'assemblée, pour enivrer les véritables chrétiens. Et malheureusement, voilà, beaucoup de gens refusent de se repentir, refusent l'appel du Seigneur. Mais en tout cas, nous sommes vraiment ravis d'avoir entendu cette parole. Soyez encouragés et persévérez. Je pense que voilà, quelque part aussi, le salut est individuel. Et même si nous voulons partir avec les autres, nous devrons rendre compte personnellement à Dieu, chacun pour notre âme et pour notre vie. Non, mais ça c'est sûr, mais ce que je demande, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 5 au verset 5, il a livré carrément cette personne, cet homme à Satan. Est-ce qu'il ne faut pas, comme Paul avec Bar Jésus, devant le proconsul, prononcer des jugements comme ça? Ben, Dieu a donné la possibilité. Parfois, oui. En tout cas, merci pour l'appel et que Dieu vous bénisse. Et nous vous remercions d'avoir donné aussi cet éclairage par le Saint-Esprit. Merci. Vous appelez d'où, ma sœur? Actuellement, je suis en Rhône-Alpes. Ah, okay. Mais j'habite la région parisienne. Oui. D'accord. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc vous voyez que effectivement, ce message est interpellant et c'est dommage de voir que effectivement les âmes ne réalisent pas. C'est ça, n'est-ce pas, Kaïba? Ils ne réalisent pas que le Seigneur est à la porte. Mais comment ça se fait? La vérité a disparu. Comme vous avez dit, il y a des réalités que les chrétiens oublient. C'est qu'il y a l'ivraie qui viennent enivrer effectivement l'assemblée, les membres. Et puis, il y a aussi cette séparation que nous devons faire. Il y a la foule et il y a les disciples. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui est son disciple, c'est celui qui renonce à sa propre vie. Je ne sais pas si on peut lire ça. Luc 14, verset 24. La Bible nous dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses frères, à ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Beaucoup sont dans la foule, beaucoup sont sans vision. Nous avons quelqu'un d'autre au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit. Oui. Par rapport à l'évangile qui a été prêché même aux morts. En fait, c'est une question que je me posais. Oui. Mais je n'avais pas, j'avais pas de réponse. Parce que c'est aussi écrit dans 1 Pierre 4, le verset 6, que l'évangile a aussi été annoncé aux morts. Je me demande quel intérêt d'annoncer l'évangile aux morts après. Pourtant, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Ok. Ben, figure-toi que, voilà, 1 Pierre 4, il faut en fait que l'évangile soit proclamé à tous. Et effectivement, Jésus, lorsqu'il est rentré dans les entrailles de la terre, il a prêché aussi l'évangile aux morts. Il a prêché donc aux personnes qui attendaient non seulement l'évangile, parce que tu sais que dans le séjour des morts, il y avait dans le séjour des morts, il y avait 2 compartiments, et on le voit dans le livre de Luc, Luc 16, si je ne m'abuse, on parle de Lazare et de l'homme riche, et on dit que Lazare
et l'homme riche était dans le séjour des morts, mais l'un était tourmenté et l'autre était dans le sein d'Abraham, qui était... D'accord. Et donc, Jésus, lorsqu'il est descendu, il a prêché l'évangile à ceux qui étaient perdus, mais aussi à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et donc... Est-ce que ça veut dire que ceux dont qui étaient, en fait, vu qu'avant, on ne croyait pas en Jésus avant qu'il ne vienne, et puis, est-ce que certains ont pu être sauvés, pourtant ils étaient déjà voilà. dans le séjour Et puis des on morts? dit après la mort, le jugement, c'est-à-dire que après la mort, si tu n'as pas reçu le salut, c'est le jugement. OK? Donc Oui. ça veut dire que Abraham attendait le Messie. Oui. Il avait l'esprit de Christ. Les prophètes, Oui. on nous dit qu'ils avaient l'esprit de Christ. Donc, ils attendaient le salut, mais ils sont morts avant d'attendre que ce salut leur parvienne. Mais Christ lui-même dit, quand il va parler aux Sadducéens, il dit, il dit que Dieu est c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez par là que c'est le Dieu des vivants et non des morts. Donc, ça veut dire que Dieu, la mort physique, ne peut pas empêcher Dieu de te voir, parce que ton esprit est immortel. Ton âme est immortelle, d'accord? D'accord. Ok. Et puis, donc, comme on le sait, il y a 3 types de morts. Il y a la mort, c'est la séparation avec Dieu. Lorsque tu es païen, lorsqu'Adam a péché, il a été séparé de la gloire de Dieu. Et puis, il y a la mort physique, la mort de cette chair. Tu meurs, tu es enterré, etc. Et puis, il y a la mort, la seconde mort, les temps de feu et de soufre. C'est-à-dire, c'est la mort pour l'âme, pour l'esprit. Et cette mort n'est pas un oubli ou quoi, c'est l'éternité dans le feu éternel. D'accord? Et donc, Jésus, lorsqu'il est descendu, il a prêché et quand il a ressuscité, il a emmené des captifs, la Bible nous dit. Alléluia. Et on a dit, la Bible nous dit que ceux qui étaient à Jérusalem ont vu, ils ont vu les morts, non? Ils ont vu l'esprit des morts, des anciens. Et en fait, c'était simplement ceux qui étaient justes, parce qu'ils attendaient le Messie, ils croyaient en Dieu, ils avaient la loi, donc, et par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, ils sont montés avec Jésus au ciel. Donc l'âme, donc aujourd'hui, lorsque un juste meurt, il monte directement au ciel, il ne passe plus par le séjour des morts. Donc voilà. D'accord, ok, merci. Ok. Et donc on le voit par exemple dans 1 Pierre 3, 19, on nous dit: par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et c'est vrai que lorsqu'on nous parle aussi des esprits qui sont en prison, on pense aussi aux anges qui ont été déchus et qui... au jour de Noé, on nous dit que dans Genèse 6, que les fils de Dieu virent que les femmes étaient belles et qu'ils eurent... ils eurent des enfants avec ces femmes. Donc on pense aussi que ce sont les esprits qui sont en prison, des démons qui sont enchaînés en prison. Alléluia. Alléluia. Ça va? Merci. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, ma soeur? De Clermont-Ferrand. D'accord. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Bonne soirée. À vous aussi. Alléluia. Donc voilà, c'est incroyable. Et donc, si nous continuons, l'homme impie va donc rentrer dans le temple que les Juifs vont pouvoir reconstruire. Vous savez qu'ils sont en train de préparer tout voilà, et même le sacerdoce, ils veulent rétablir le sacerdoce lévitique, tout ça, les éphodes, tout est préparé. Le jour où ils ont le feu vert, ils peuvent reconstruire le temple très très vite. En 1 an, 2 ans, ils peuvent reconstruire. Ils préparent déjà les sacrificateurs, tout ça. Et donc, ça va amener l'homme impie ensuite, une fois qu'il sera rejeté, à faire la guerre d'Armageddon. Et donc, la guerre d'Armageddon, si nous prenons dans Apocalypse, alors nous sommes... c'est la... Voilà.
voilà, verset 12. Non, 16. 16, verset 12. Donc, on nous parle des 2 dernières coupes. Et on nous dit, verset 12, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alléluia. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de la terre qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé, en hébreu, Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait sans effet. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient environ 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême. Alléluia. Dieu va faire venir une grêle. On nous dit que un grêlon pesera 1 talent, si je ne me trompe pas. 1 talent. En fait, ce sera comme la petite fille pouvait nous dire qu'elle a vu de la grêle, et cette grêle, un seul grêlon était capable de détruire un bus. Je ne sais pas si vous imaginez la grêle qui va tomber. Les hommes vont rechercher les cavernes. Ils vont se cacher. Ils vont se cacher dans les cavernes, dans les trous de rochers. Il dit, ils vont fuir la colère de l'agneau. Ils vont fuir la colère de l'agneau parce que qui pourra résister? La Bible nous dit que lorsqu'il va apparaître dans le livre de Zacharie 14, on nous dit que les hommes vont tomber en pourriture sur place. Waouh! Alléluia! Ces rois de la terre qui vont se rassembler pour attaquer Israël. La Bible nous dit que la colère de Dieu va s'enflammer parce qu'ils vont vouloir séparer la ville sainte. Ils vont vouloir, encore une fois séparer Israël. Et Dieu va s'enflammer. Ce sera un jour terrible, le jour de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais le soir la lumière paraîtra. Alléluia. Donc vous voyez que le Seigneur va revenir. Et lorsqu'il va revenir, la Bible nous dit que le faux prophète et la bête vont être jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et le diable va être jeté dans l'abîme. Un ange va le lier dans l'abîme avec ses démons. Et nous allons rentrer maintenant dans le millénium. Alléluia. Le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Je sais pas. Voilà. Il n'y aura plus de larmes. La Bible nous dit que Jésus lui-même va descendre. Nous sommes dans Apocalypse 19. Il va descendre. Oh, alléluia, quelle gloire. Et la Bible nous dit que nous allons descendre avec lui, frère. Il faut que tu saches que tu vas descendre avec lui. Tu sais peut-être pas faire du cheval, mais ce jour-là, tu vas faire du cheval parce que tu vas descendre sur un cheval blanc. Alléluia. Vous voyez ici, on nous dit dans Apocalypse 19, nous sommes au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc les noces sont terminées. Les 7 ans de noces sont terminés. Nous avons mangé à la table avec le Seigneur. Les anges nous ont servi. On a mangé les mets succulents. Et ensuite, nous revenons prendre possession du royaume millénaire promis à David. Alléluia. Dieu a promis à David qu'il y aurait toujours un héritier sur le trône. Et cet héritier, c'est Yoshua HaMashiach. Frère, mais cet héritier n'est pas égoïste. Cet héritier veut que tu règnes avec lui. Cet héritier veut il veut partager son royaume avec ses élus.
Alléluia. Afin que nous puissions apporter la sagesse de Dieu à travers... En fait, c'est pour ça que Dieu nous éprouve. Frère, quelle grâce. Quand tu es persécuté, tu dois te dire quelle grâce. Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur toi. Si tu es outragé, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Parce que Dieu, à travers ses épreuves, est en train de te former. Il te forme pour un but. Il te forme parce que demain, tu vas régner avec lui. Tu jugeras avec lui. La Bible nous dit que nous jugerons la terre. Et nous jugerons même les anges. Alléluia. Oh, il y a le feu ce soir. Dieu est là et il est derrière sa parole. La Bible nous dit que lorsqu'il va descendre, on nous dit qu'il est le fidèle et le véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Frère, le nom de Yoshua, c'est la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur. Or, le fin lin, la Bible nous dit, au verset... dans le même chapitre, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Frère, tu vas revenir avec le fin lin, tu vas revenir avec la gloire. Et la Bible nous dit que et quand il va revenir, au verset 15, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange debout dans le soleil, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand jour, le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Frère, donc Dieu va faire un festin, il va appeler les rapaces, les aigles, les vautours, il va appeler tous les oiseaux pour venir se délecter de la chair des rois. Alléluia. Et lui-même va instaurer le royaume des cieux sur terre. Donc le millénium. Et la Bible nous dit que dans ce millénium, il y aura, frère, et on nous dit qu'il va y avoir, de Jérusalem, il y aura un fleuve qui va couler vers les deux mers. L'un va couler vers la mer morte. La mer morte sera assainie. Donc la mer là où il n'y a pas de poissons, il y aura des poissons, frère. Et on nous dit que chaque année, les nations vont devoir monter à Jérusalem. Ils vont offrir un culte à Dieu, à Jésus. Alléluia. Quelle gloire. Frère, tu auras un corps glorieux, un corps qui ne connaîtra pas la fatigue, un corps qui ne connaîtrait pas la maladie, qui ne connaîtra pas la mort, qui ne connaîtra plus la mort. Frère, un corps glorieux comme celui que le Seigneur avait. Et tu régneras avec lui. Quelle gloire! Et pendant 1000 ans, les hommes et les femmes qui auront survécu pendant la guerre, après la guerre, la Bible nous dit qu'ils vont vivre comme les arbres. Je ne sais pas, vous savez, le baobab, il peut faire plus de 1000 ans. Alléluia! Donc, les hommes vont vivre comme les arbres. Dieu va ramener, en fait, comme au commencement, lorsque Dieu a planté l'homme dans le jardin d'Éden. Donc la terre va être un jardin d'Éden. Dieu va nettoyer la pollution humaine, les centrales nucléaires, toutes ces choses-là, tout ce qui pollue, tout ce qui donne le cancer, tout ça, Dieu va opérer une restauration temporaire pendant 1000 ans. Quelle gloire! Parce qu'il a laissé l'occasion aux hommes de régner. Il a dit, bon, allez, régnez pendant un temps. Soyez dictateurs, c'est pas grave. Je vais supporter pendant un temps. Mais, à un moment donné, je mettrai un terme au règne des hommes. Et ce sera maintenant le règne de Dieu. Voilà pourquoi, frère, pour l'instant, tu es libre d'aller à gauche, à droite. Mais il y aura un temps où ce sera le règne de Jésus sur terre. Alléluia.
Et quelle gloire! Quelle gloire! Et c'est après seulement que la Bible nous dit que le diable va être libéré pendant un temps. Nous sommes ici dans verset 7 au Apocalypse 20. On nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Nous sommes au verset 6, pardon. « La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Oh, alléluia! On va régner avec Abraham, on va régner avec Jacob, on va régner avec David, on va régner avec Ézéchiel, avec Ésaïe, avec les prophètes de l'ancienne alliance. On va régner avec aussi comment on appelle ça, ceux qui seront martyrs pendant la grande tribulation. Et à ce moment-là, quand les 1000 ans seront accomplis, on nous dit verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Waouh. Donc, Dieu est juste. Après ce temps, c'est à ce moment-là que je vous ai parlé qu'il y aura le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Les morts vont ressusciter. Donc ça, c'est tous les morts qui n'auront pas part, qui n'ont pas participé à la première résurrection. La Bible nous dit que la mer va rendre ses morts, le séjour des morts va rendre ses morts, que la mort va rendre ses morts. Et Dieu va à ce moment-là éliminer l'ennemi de l'homme, c'est la mort. Parce que la Bible nous dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, verset 14, et c'est la seconde mort, les temps de feu. Donc la mort, ici, en fait, le séjour des morts, c'est le Sheol, l'Hadès. D'accord? C'est un démon qui retient captifs les âmes des hommes. Alléluia. Donc, et ce démon va être aussi jeté dans les temps de feu. Et c'est à ce moment-là que Dieu, le ciel d'à présent et la terre d'à présent va disparaître, va passer, et il va créer le nouvel ciel, une nouvelle terre. C'est tout simplement la Jérusalem nouvelle. Et là, la Bible nous dit que Dieu lui-même sera notre lumière. Il n'y aura plus en fait, il n'y aura pas de soleil, mais c'est Dieu lui-même qui sera notre lumière. Et Dieu va vivre au milieu de nous, dans la gloire. Et on nous parle de cette Jérusalem, elle est posée sur 12 fondements qui sont alléluia, Dieu est bon. Les 12 fondements qui sont les 12 apôtres de l'agneau et elle a 12, je ne veux pas dire de bêtises, 12 pierres, alléluia. Voilà. Donc, elle a, amen. Donc, on nous parle de la Jérusalem nouvelle. On nous dit au verset 12, Apocalypse 21, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Alléluia. Et on nous dit que les 12 fondements, c'est les 12 apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as à dire? La parole est trop... La parole est trop forte, bien-aimé. Écoutons le Fils, écoutons-le vraiment. Je comprends maintenant pourquoi Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché ». Tout péché, l'agneau a été capable de l'ôter à la croix. Et c'est pourquoi il faut fuir la colère de l'agneau. Il faut fuir la colère. Le Seigneur a dit « Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les magiciens, dehors les idolâtres, dehors les outrageux, dehors les menteurs, parce que leur part, c'est les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je ne pense pas que tu as envie de prendre part à cette seconde mort. C'est pourquoi Dieu te tend encore la main ce soir, à travers cette émission, afin que tu puisses revenir de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme vers le Seigneur, parce que son œuvre a été accomplie. Son œuvre est parfaite. Et le Seigneur te donne encore le temps, non pas demain, mais aujourd'hui, de te repentir sincèrement, de rentrer dans ta chambre, de voir en fait toutes tes œuvres et de pouvoir
te repentir, faire ce qu'on appelle une métanoïa, une prise de conscience, de te réveiller. Comme ces vierges folles, ces vierges ça, se sont réveillées. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que vraiment, nous sommes dans le temps où les gens doivent être illuminés. L'étoile brillante du matin qui est Yoshua est en train d'illuminer dans le monde entier, en fait, son peuple, ceux qui leur appartiennent. Ce sont comme des lumières qui scintillent dans toute la terre. Le Seigneur est en train de réveiller son peuple. Je sais que tu me regardes, je sais que tu connais le Seigneur, je sais que tu entends la voix du bon berger, je sais que tu as ressenti par l'Esprit que ça ne va pas là où tu es. Et le Seigneur dit que mon peuple sort du milieu d'elle, sort de la confusion et suit la voix du bon berger, parce que c'est en lui qu'il y a la vie. Parce que c'est en lui que tu pourras manger l'arbre de vie et que tu pourras vivre éternellement. Nous le verrons tel qu'il est. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous serons. Tel qu'il est, tel nous serons. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, en fait, j'aimerais lire aussi un passage. Nous sommes dans Apocalypse 22, verset 12. Voici ce que le Seigneur dit. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Voilà que Jésus atteste ces paroles. Il signe ce livre et il déclare qu'il vient et qu'il demande à ceux qui sont purs, à ceux qui le connaissent, de laver encore leurs robes. Frère, si tu vois dans ta vie, il y a encore des tâches à cause du péché, à cause de l'incrédulité, à cause de l'attachement au monde, de la sorcellerie, de toutes ces choses-là, eh ben, il faut laver ta robe. Lave-la par l'eau de la parole. La Bible dit que dans Éphésiens 5, verset 25, il l'a lavé par l'eau de la parole. Alléluia. Il prend soin de son épouse afin qu'elle soit une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Frère, c'est possible. C'est possible d'être jeune et de craindre Dieu. C'est possible même d'être plus âgé et de craindre Dieu. C'est possible de craindre Dieu même entouré du péché comme nous le sommes. Lot nous dit la parole qu'il il souffrait tous les jours dans son âme, mais il voulait garder cette sanctification. C'est vrai que ce n'était pas facile. Il a vécu les mêmes temps que nous sommes en train de vivre, mais il a voulu garder le Seigneur, il a gardé le Seigneur et il souffrait, la Bible nous dit qu'il souffrait et c'est normal que tu souffres, c'est normal que tu souffres par rapport à tout ce qui se passe autour, c'est normal que tu souffres du rejet, c'est normal que tu souffres de ces choses, mais la Bible dit que heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, heureux serez-vous lorsqu'on vous attrogera, lorsqu'on dira du mal de vous à cause de mon nom. Frère, il faut être heureux, il faut se réjouir comme Paul, lorsque Paul et Silas ont été battus. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient en prison, à minuit, ils commencèrent à louer et à remercier Dieu parce qu'ils étaient... Alléluia. C'est le temps de louer Dieu. Es-tu un adorateur véritable? Dieu cherche des adorateurs véritables. Car la Bible nous dit, car le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche. Es-tu un adorateur? Un adorateur ne se préoccupe pas de ce que les autres pensent. Un adorateur ne se préoccupe pas, je ne sais pas moi, des choses du monde. Je me rappelle, notre jeune sœur, lorsqu'elle a donné la vision, elle disait qu'il y avait des gens qui regardaient par terre et il y avait comme de la lumière par terre. Frère, la terre peut aussi dégager une fausse lumière. Hein? Parce qu'ils avaient la tête clouée vers le sol. Et c'est ce que l'église apostate est en train de faire. L'église, donc
la Babylone religieuse, la femme qui est assise sur les grandes eaux, elle fait en sorte de rendre la terre plus séduisante qu'elle ne l'est réellement. Elle fait en sorte de ça que vous vous attachiez à la terre. J'ai eu une vision un jour, j'ai vu comme un faux prophète qui était grand, immense, et il était assis sur du sable devant la mer. Et je l'ai vu, il prenait du sable, il le mettait dans sa bouche et puis il prophétisait sur la mer. Et j'ai compris que le faux prophète et tous ceux qui sont, en fait, tous les faux prophètes qui dépendent de ce faux prophète prennent donc le sable, prennent ce qui est de la terre. Voilà pourquoi le faux prophète sort de la terre et il prophétise ce qui est de la terre et il le prophétise sur la mer. C'est-à-dire la mer, c'est le monde, hein, les langues, les tribus. Et il prophétise des choses pour qu'on s'attache à la terre. Mais Dieu veut que tu t'attaches au ciel. Voilà pourquoi ceux qui viennent te donner un message qui t'attache à la terre, faut fuir, frère. Si on veut t'attacher à la bénédiction matérielle, on veut t'attacher au 4x4, on veut t'attacher au village, c'est pas ça que Christ est venu prêcher. Il est venu prêcher une seule chose, la repentance, la repentance, la repentance. Dieu m'a dit clairement, celui qui viendra avec un autre message n'est pas de moi. La vision, c'est l'apocalypse. La vision, c'est-à-dire, c'est les temps de la fin. Dieu m'a montré ces choses dans ma couche. Je revenais de France, je suis rentré à Kinshasa. Pendant la nuit, Dieu m'a montré toutes ces choses qui étaient écrites dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie. Et il m'a montré l'avènement du Seigneur. Il m'a montré l'Armageddon, toutes ces choses. J'ai vu défiler ces choses devant mes yeux. Il m'a dit, voici la vision. Et puis il m'a dit, la repentance, la repentance, la repentance. Voici le message. Celui qui vient avec un autre message n'est pas de moi. Frère, Dieu n'est pas dans le paraître, Dieu n'est pas dans ces choses que l'on voit. Mais la Bible nous dit que le royaume des cieux vient de façon à ne pas frapper le regard. Il vient dans les cœurs. Dieu touche ton cœur ce soir, frère, repens-toi. Frère, sœur, repens-toi. Ne résiste pas à l'appel de Dieu dans ta vie. Ne résiste pas, frère, le temps est court. Il est minuit à l'horloge de Dieu. Il reste très peu de temps. Le Seigneur m'a montré une lumière. Il m'a pris, j'ai vu le globe terrestre et je voyais un rayon de lumière qui restait sur la terre. Un petit rayon. Et je voyais le soleil se coucher sur la terre. Alléluia. Il reste très peu de temps. Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est fini le temps de la concurrence, de la guerre entre je ne sais quoi, pourquoi pour le ministère. Non, frère, ce n'est pas le ministère qui est important. Ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu, c'est ta vie avec le Seigneur. Le ministère, c'est une bonne chose, mais ça peut te faire rater l'enlèvement et le ciel, frère. Paul disait, je traite durement mon corps. Parce qu'après avoir prêché aux autres, je crains d'être rejeté. Alléluia. Dieu nous aime. Il n'a pas encore fermé la porte du salut pour nous. Voilà pourquoi, dans le passage que nous avons lu, on nous dit, c'était dans 2 Pierre, on disait que sa patience est notre salut. Parce que beaucoup viendront avec leur raillement en disant, mais où est la promesse de son avènement ? Beaucoup aujourd'hui, on leur parle, oh mais Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oui, mais depuis le temps que vous dites que Jésus revient bientôt, on l'attend toujours. Frère, Dieu, pour lui, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Hein? Alléluia, il est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Et nous sommes dans le temps. Nous devons nous préparer. Alléluia, on doit se préparer, frère. Alléluia. Je ne sais pas si... on peut peut-être encore recevoir 1 ou 2 coups de fil avant la fin de cette émission. Si Dieu a touché ton cœur, si tu as quelque chose à partager, puis tu peux nous appeler au 01 64 98 90 45, car voilà, nous voulons vraiment laisser l'occasion au Saint-Esprit aussi de nous parler, que Dieu soit béni. Alléluia. Vraiment, je ne sais pas si tu as aussi des paroles d'encouragement à donner à nos frères et sœurs qui nous écoutent. Effectivement, accrochons-nous au Seigneur,
parce que nous ne pouvons pas nous étonner de tout ce qui se passe dans les assemblées. Nous ne pouvons pas bien sûr, nous pouvons être attristés comme Lot l'était, mais nous réalisons que toutes ces choses-là, le Seigneur Jésus-Christ nous en a déjà parlé d'avance. Et un homme averti, une femme avertie, en vaut deux. Et ce qui est important de savoir, c'est que même Paul disait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura telle chose, les hommes seront égoïstes, les hommes, mais toi, ce que tu dois faire, c'est véritablement t'attacher à l'enseignement que tu as reçu. Si tu as reçu Jésus-Christ conformément aux Écritures. Et il dit dans 2 Timothée 3, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, hein, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances je n'ai pas été exposé? Et le Seigneur m'a délivré de toutes ces souffrances. Donc le Seigneur est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Quels que soient les moments difficiles que nous sommes en train de passer, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit dans le monde entier, sachons que l'Éternel est fidèle. Gardons fermement, comme un trésor précieux, la parole de Dieu, parce que le solide fondement demeure dans les paroles de Yehoshua Hamashiach. Le Seigneur a parlé, le Seigneur a tout accompli. Il est la parole, bien-aimée. Et accrochons-nous, attachons-nous à la parole de Dieu. Prenons-la comme David le disait, je serre ta parole contre mon cœur, de peur de ne pécher contre toi. Vraiment, nous sommes dans ces temps-là, où les temps de Jésus-Christ qui était à Gethsémané, où bien sûr, il y a la volonté de la chair, mais il a dit une chose très importante, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Non, non pas notre volonté, non pas notre gloire, non pas notre succès, non pas notre ministère, mais véritablement la volonté du Père. Et la volonté du Père est que tout un chacun soit sauvé. Voilà la parole d'encouragement que je donne à tout un chacun, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois, je ne sais pas, simple fidèle à l'Église. La parole de Dieu est pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Amen. Fils unique à la croix afin qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce pourquoi nous sommes chrétiens, afin que nous ayons la vie éternelle, bien-aimés. Donc accrochons-nous à ces paroles-là, quelles que soient les marées, la tempête. À partir du moment où tu es cette maison solide qui a été bâtie sur le roc, tu tiendras ferme jusqu'au bout. Parce que cette œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, Dieu l'achèvera, Dieu l'amènera à son accomplissement. Vraiment, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, que Dieu vraiment soit béni. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous prions le Seigneur que nous puissions encore plus être réveillés, que toute la gloire lui revienne. Il est notre roi et nous voulons toujours l'élever dans nos vies, dans nos cœurs. Soyez fortifiés puissamment au nom de Jésus. Que vos familles soient fortifiées au nom de Jésus. Que vos enfants soient fortifiés au nom de Jésus. Que toute votre vie, Dieu puisse vous conduire dans l'humilité, dans la grâce, dans la simplicité de Christ. Car vraiment, nous sommes dans des temps très difficiles. Soyez simples comme les colombes et soyez prudents, prudents, prudents comme les serpents. Et voilà les mots que le Maître nous a laissés, d'être prudents parce que nous sommes envoyés au milieu des loups. Hein, comme des brebis envoyés au milieu des loups. Et ce n'est pas facile, mais que Dieu nous donne le discernement, il nous donne la sagesse. Voilà, nous vous remercions, que le Seigneur soit béni. Et je pense que si Dieu permet, demain encore, Dieu va nous faire du bien. Je crois que c'est vraiment un temps pour parler de la fin des temps, de parler de l'événement du Seigneur et de se laisser conduire par Dieu dans toutes ces choses qu'il veut nous transmettre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et nous vous remercions pour ce temps que Dieu a permis dans nos vies. Voilà. À très très bientôt. Ah, voilà, nous avons un... Alléluia, c'est Dieu qui est au contrôle. Nous avons quelqu'un au bout du fil et nous allons pouvoir lui parler. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère.
Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où, mon frère? Oui, allô? Oui, est-ce que tu peux te mettre un peu plus loin de ton écran pour pas qu'on entende le retour, si c'est possible? Ah, d'accord. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, nous t'écoutons. En fait, j'ai une question par rapport à Apocalypse 20. Oui, Quand l'Apocalypse 20, verset 7, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa oui, prison. Verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont oui. aux quatre coins de la terre. Enfin, je veux savoir, il va séduire les nations qui ont été déjà sauvées avec Jésus-Christ, ou bien ils vont séduire les nations qui vont rester avec lui pendant... Ok. En fait, les, les saints qui auront part à la première résurrection ne pourront plus être séduits par Satan. Ils auront le corps glorieux, donc ils ne pourraient plus être séduits par Satan. Donc ici, les nations qui seront séduites, ce seront les survivants de la grande tribulation. Et il y aura des survivants qui vont connaître, en fait, ils vont connaître le millénium, mais ils ne seront pas tentés par Satan pendant ce temps-là. Et on nous dit, la Bible nous dit qu'il y aura aussi encore des naissances. Hein, des enfants vont naître. La Bible nous en parle, je pense, dans le livre d'Ésaïe. On nous parle du millénium et on nous parle qu'il y aura des naissances, que le vieillard qui aura 100 ans, qui péchera, sera malheureux. Enfin bref. Et on nous dit que l'enfant pourra aussi mettre la main dans un nid de serpent sans être inquiété. Il pourra mener un lion. Donc en fait, Dieu va ramener vraiment un temps de restauration comme dans le jardin d'Éden où les bêtes mangeaient aussi l'herbe. Donc voilà. Donc ces nations-là dont on parle dans Apocalypse, c'est effectivement les survivants de la grande tribulation. Ah, Ouais. ça fait peur ça. Voilà. Oui, en fait, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse aussi. Franchement, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Hier, on avait suivi les témoignages de la petite. Alléluia. On était tous par terre. Alléluia. Comment ça va se vérifier entre nous. On est rentré dans nous pour Amen. vraiment voir qu'est-ce que Dieu veut, en fait, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il veut qu'on soit où pour faire quoi par rapport à son œuvre. Amen. Donc, Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Et surtout, on est vraiment reconnaissant par rapport à Dieu, surtout par rapport à vous aussi, parce que grâce à Dieu, c'est que vous êtes en train de respecter la parole de Dieu. Ça nous donne aussi vraiment, là, ça nous fortifie, quoi. Que Dieu soit Donc, béni en tout cas. Voilà, je vous bénis tous, je bénis Frère Chora et tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. merci. Que Dieu te vraiment. bénisse. Ok, merci merci. beaucoup, frère, d'avoir appelé. Que Dieu te garde. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. C'est comme si il ne voulait pas que ça se termine. Alléluia. Ah, que Dieu soit béni. Donc voilà, nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous nous retrouverons demain aussi pour le direct. Et nous ne savons pas encore ce que l'Esprit va faire, mais nous savons qu'il est au contrôle. Voilà, que Dieu vous garde.